Bien, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont là et à ceux qui sont sur Zoom que je ne vois pas. C'est un cours que Bernard van der Merch m'a demandé de vous faire sur les addictions. Alors, oui, je peux. Donc, un cours que Bernard van der Merch m'a demandé de vous faire sur les addictions et qui s'inscrit donc, si je ne me trompe pas, dans un module pour vous qui traite des grandes structures psychiques. Névrose, psychose, perversion. Bernard m'a dit que vous avez déjà eu des cours faits par lui, je crois, sur ces trois grandes structures, névrose, psychose, perversion, et que vous devriez avoir également quelque chose sur les états limites encore. C'est bien ça? Oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, non? Oui. Oui, ça sera le dernier cours. Bonsoir, monsieur Roth. Ça sera le dernier cours. Bon, vous ne perdez rien pour attendre, ça viendra sûrement. Ce sera le dernier. En tout cas, il devrait y avoir aussi les états limites. Et ce cours sur les addictions s'inscrit dans ce module. Et je pense que c'est plutôt le bienvenu, car l'un des intérêts des addictions, c'est justement d'être un peu transstructural. Donc à la fois de nous faire travailler autrement sur les névroses ou les psychoses, voire sur les perversions, mais aussi toucher à ce qu'on appelle parfois d'une manière un peu floue les états limites. C'est un terme, comme vous le savez peut-être, que souvent les lacaniens n'aiment pas trop, parce que les lacaniens sont structuralistes, on va dire, et que c'est une catégorie qui échappe aux grandes structures. Mais enfin, faute de mieux, on peut se servir du terme état limite pour justement décrire des choses qui échappent aux structurations classiques, basiques, plus ou moins connues. Donc les addictions vont nous permettre de voyager dans ces structures et notamment dans ce que, à partir par exemple des états limites, mais on peut prendre d'autres termes, nous permet donc de voyager aussi dans la modernité et dans des types de fonctionnement qui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux mis en place par Freud ou par Lacan, par exemple, voire par la psychiatrie classique, et qui sont dus notamment à ce que Charles Mellement a appelé la nouvelle économie psychique. À propos de nouvelle économie psychique, je rappellerai simplement, puisque je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cette nouvelle économie psychique, peut-être par Mellement lui-même, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des cours par lui les dernières années. Ce terme de nouvelle économie psychique, Mellement l'a employé pour la première fois à propos des toxicomanes. C'était dans un congrès de 1997, que vous pouvez, je crois, retrouver dans une revue qui s'appelait à l'époque le Trimestre psychanalytique, que vous pouvez sûrement trouver encore à l'Association lacanienne internationale. Et donc, en 97, je cite de mémoire, je n'ai pas pris la phrase là, je ne l'ai pas notée, mais je la cite de mémoire, il nous disait que les toxicomanes avaient quitté une économie psychique basée sur le signifiant, c'est-à-dire l'économie psychique de tout par l'être, une économie psychique basée sur le signifiant, sur le langage, sur le fonctionnement du langage et de la parole, pour une autre, à ce moment-là il dit autre encore, il ne dit pas nouvelle, pour une autre économie psychique basée, elle, sur le signe, c'est-à-dire l'objet qui est là ou qui n'est pas là, sur la présence, disait-il aussi à l'époque, de l'objet, non pas d'un ersatz, non pas d'un semblant, mais de l'objet de jouissance lui-même. Bon, j'y reviendrai, mais c'est juste pour vous dire que les addictions nous intéressent d'autant plus qu'elles ont été pour Mellement lui-même au départ de ses travaux sur la nouvelle économie psychique. Il est sûr que si on avait dit à Freud, ou à Ferenczi, ou à Jung, ou à Adler, ou à toute cette bande-là du début, là, si on leur avait dit qu'il y aurait des XAPA dans toutes les villes, les XAPA, c'est les centres de soins et d'accompagnement en addictologie. Si on avait dit à Freud et à ses élèves qu'il y aurait des centres de traitement pour addiction un peu partout, que dans une école de psychopatho, de hautes études en psychopathologie, on ferait un cours sur les addictions, et que les addictions occuperaient une place massive, ils auraient probablement pris un air un peu surpris. Surpris pour deux raisons. La première, c'est qu'à leur époque, les problèmes de toxicomanie étaient beaucoup dus, comment dire, aux marginaux, aux médecins, parce que les médecins faisaient des expériences, aux artistes, et puis à quelques expérimentateurs.
Et puis il y a quelques accidents. Accidents, c'est-à-dire des gens qui étaient traités à la morphine pour une maladie, qui devenaient accros à la morphine, par exemple. Mais c'était assez marginal. Donc première raison, à part les médecins eux-mêmes, certains marginaux, artistes et autres accidentés de la médecine, on peut dire des choses comme ça, c'est-à-dire ceux qui l'avaient rencontré pour des soins, à part cela, il n'y avait pas beaucoup de consultations pour addiction, pour toxicomanie. Un peu plus pour alcoolisme, et encore. C'était là encore réservé à des franges de la population, souvent, en tout cas ceux qui venaient consulter. L'autre raison était que Freud disait que la psychanalyse ne pouvait pas faire grand-chose pour les addictions. Freud estimait, il y a quelque chose de vrai, même si depuis on a un peu progressé, mais il estimait que dès lors, je ne cite pas là non plus à la lettre, je cite de mémoire, mais il nous disait que lorsque le toxicomane en traitement, le toxicomane qui avait demandé une analyse et qui commençait et qui poursuivait son analyse, et que donc lorsque ce toxicomane, éventuellement sur le divan, pourquoi pas, rencontrait, comme dans toute psychanalyse, rencontrait des frustrations, des difficultés, des échecs, des problèmes, des résistances, comme on dit. Lorsqu'il rencontrait donc différents types de résistances, il rechutait. Et Freud, qui en avait eu quand même quelques-uns, avait constaté qu'il ne tolérait pas la frustration, ce type de patient.